Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique, les Gilgulim, c'est-à-dire les réincarnations. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un vienne d'en haut et nous donne des messages alors qu'il est parti pour que quelqu'un fasse teshuva? Est-ce que ce serait pas sympa que de temps en temps il y ait des gens d'en haut qui viennent et qui nous disent tu sais, tu dois t'arranger sur ça ou sur ça? Eh bien, regardez cette histoire, c'est un juif qui s'appelle Yaakov Feldman qui raconte. Il dit, ce Rav Yaakov Feldman, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, lui, il était complètement, comment on appelle ça, non religieux. Mais dans sa jeunesse, Béhémet, ses parents, ils l'ont inculqué de façon religieuse. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le soir de Kippour, il rêve. Et alors qu'il ne savait pas que c'était Kippour, pour lui, c'était rien du tout. Et il voit son père habillé en blanc et dit, mon fils, il faut que tu fasses tes teshuva. Le lendemain, eh bien, il continue sa vie tranquillement et il décide d'aller au restaurant, d'allumer la voiture. Et qu'est-ce qui se passe en plein milieu qu'il est dans la voiture? Il regarde derrière et il voit son père, encore la même chose, en blanc. Et là, alors qu'il dit, c'était mon fils, c'est pas un rêve. S'il te plaît, fais tes teshuva. Le soir, il va encore au Kol Noah, il rentre du Kol Noah et il dit, mon fils, s'il te plaît, ça peut être grave pour toi, il faut absolument que tu fasses tes teshuva. Le fils il commence à prendre peur. Il est parti à Bnei Brak. Il a dit, là-bas, il y a des rabbins. On lui a dit, j'ai une question, à qui je peux poser? Ils l'ont parti envoyer au Chazon Ish. Il arrive, il rentre chez le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il lui dit exactement les mêmes mots que son père. Il lui a dit, t'es pas encore Shomer Shabbat, il faut absolument que tu fasses. Et après, il lui raconte le rêve. Il dit, mais mon père, il m'a dit exactement ce que vous êtes en train de me dire. Qu'est-ce que je dois faire? Alors le Chazon Ish, il dit, écoute, tu vas commencer à faire Shabbat sur toi, tu vas mettre les téphilines, et tous les jours, tu vas te renforcer un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, il est devenu religieux, mais le Chazon Ish, il lui a posé une question. Il a dit, mais quel mérite tu as eu de voir 2 fois ton père dans le rêve, qui te dit de faire tchouva, une 3e fois, il dit, quel mérite? Il dit, moi, j'ai jamais fait de mal. Quand j'étais petit, j'avais du mal à faire ça. Il dit, non, c'était pas ça. C'est pas ça, et tu dois avoir un mérite qui est plus grand que ça. Il dit, alors, je sais pas, moi. Elle dit, ah oui, ça y est, je me rappelle. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 12, 13 ans, j'étais très jeune. Il y avait un mort. Alors, allez, nous, c'était juste pendant la Shoah. Il y avait un mort qui était devant la porte. Il est venu complètement mort. Maintenant, on ne pouvait pas l'enterrer ici. Il faut aller l'amener au cimetière, un endroit où on peut enterrer. Maintenant, il fallait passer par la forêt. Mon père, il est venu me voir. Il lui a dit, mon fils, s'il te plaît, va enterrer cet homme-là au cimetière. Maintenant, c'était une messiroute des fèches extraordinaire. C'était un don de soi extraordinaire. Il fallait passer la forêt, pas se faire voir de façon extraordinaire. Et ce qu'on a fait, c'est que je suis parti. Peut-être c'est ce mérite. Il lui a dit, ça, c'est le mérite. Quand quelqu'un, il fait attention à la kvoura de quelqu'un, il fait un chesed shelemet, alors des fois, tu as des zerouyot, ceux qui travaillent à la Chevra Kadisha, ils ont des mérites que personne d'autre n'a, et ils ont des sensibilités de voir les morts et de voir des âmes que les autres n'ont pas. Ça, mes chers amis, c'est une mitzvah à attraper si on a les forces. Aval, en tout cas, sachez que Béhémet, oui, on peut recevoir des messages, même dans des rêves et même de façon réveillée. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.